Psachim Daf Lamed Dalet Amud Aleph, bonjour. On va prendre au début de la deuxième ligne. Mais avant ça, on rappelle un peu ce qu'on avait vu. Hier, nous avions vu que Rava disait que il faut faire attention lorsqu'on a de la Trouma Téméa de pas la garder pour pas que on arrive à une takala, c'est-à-dire que le Kohen risque d'en manger et c'est assuré de manger de la Trouma Téméa. Même si on a le droit d'en profiter, il ne faut pas la garder. Abaye lui dit, mais tu vois bien qu'on a le droit de, si on avait du pain par exemple tamé, on a le droit de le faire brûler sous sa casserole. On peut en faire du feu. Si on a de l'huile, on peut allumer des nérotes avec, on peut allumer des bougies. Alors pourquoi tu me dis, et si c'est... Ou alors on peut le... Ouais. Alors dans ce cas, pourquoi tu me dis que on a peur qu'il va l'utiliser? Tu vois bien qu'on a le droit de le faire. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu que on parle du pain qu'il a jeté parmi le bois, donc il est plus mangeable, les bois de chauffage, ou alors l'huile qu'il a mis dans une lampe qui est sale, qui est repoussante, donc il ne va plus utiliser. Très bien. Maintenant, Rabbi Yochanan, il dit même du blé on pourrait, parce que normalement du blé, on ne devrait pas utiliser pour faire du feu, de peur qu'il l'utilise, qu'il le mange, s'il va le garder pour faire du feu quand il en aura besoin. Et donc c'est pour ça qu'on a interdit le blé, on a permis seulement le pain et l'huile. Vient Rabbi Yochanan et dit, même le blé on a le droit. On a demandé, mais peut-être qu'il va l'utiliser. Rav Ashi a répondu qu'on parle dans le cas où il a été cuit et jeté parmi les bois, et alors là, il est plus mangeable. En tout cas, il est plus appétissant. Et ce Rav Ashi, on l'a vu autre part. Et on le rapporte pour notre cas à nous. Et c'est ici que la Gemara demande Vecha itmar de Rav Ashi. Où est-ce qu'il avait donné cette svara Rav Ashi? Rav Ashi, que cette svara, cette logique de dire que le blé avait déjà été cuit et qu'il était plus mangeable. Sur la Gemara suivante. D'Amar Ravavin, Bar Ravacha. Rabbi Avin Bar Ravacha dit, Amar Yitzhak ben Rav Yitzhak. Abba Shaul Gabal Shel Bed Rabbi Aya. Abba Shaul, c'est un nom assez commun. Gabal Shel Bed Rabbi Aya, c'est celui qui pétrissait la pâte de Rabbeinu HaKadosh. Alors ce Rabbeinu HaKadosh faisait très attention, même s'il n'était pas Kohen, de manger le choulin betahara. Le choulin, même le choulin, on peut le manger s'il est tamé, lui, il le mangeait betahara. Donc il fallait faire très attention. Vayom echamin lo chamin bechitin shel trumat mea la louche baen issa betahara. Et alors on utilisait, donc chez Rabbeinu HaKadosh, on utilisait du blé de trouma qui était tamé pour faire du feu. Et sur ce feu, on faisait cuire l'eau, et avec cette eau, on mélangeait avec de la pâte, il fallait de l'eau chaude pour faire de la pâte, pour pétrir betahara, et ça restait tahor. D'accord? Maintenant, Amaï, pourquoi? Nichouj dilma atebouli de takala. Peut-être qu'il va arriver à une takala, peut-être qu'on va en manger, donc il ne faudrait pas garder. Alors d'où ils avaient ce blé-là, de Troumat Mea? Tout simplement, ils l'achetaient, parce que le Kohen, lorsqu'il a beaucoup de Troumat Mea, il ne sait pas quoi en faire. Donc il ne le vend pas cher. Et alors on l'achète comme combustible. Et alors ils achetaient comme ça ce combustible, et ils l'utilisaient. Mais peut-être qu'on va en manger. Alors Ravashi avait répondu, Beshlikatar, mais Isata. On parlait que c'était cuit, et c'était donc repoussant. Et quand on l'avait mis dans les bois, personne ne voulait le manger, donc on ne risque pas d'arriver à une avéra. Abaye Baravin, Rafranina Baravin. On avait apparemment deux frères, Abaye et Rafranina Baravin, les fils de Ravin. Tanout Rumot Beraba. Ils étaient chez Rabba. Rabba, c'était le Rosh Yeshiva. Et ils apprenaient la Masefret Trumot. Pagaberu Rabba Barmata. Rabba Barmata s'est rencontré à Marléou. Il leur a dit Ma'amritu Betrumot et Bemar. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau? C'est certainement que Rabba vous a enseigné des chidushim au sujet de Trumot. Amoulé. Ils ont dit, dis-moi, qu'est-ce qui est difficile pour toi? Peut-être qu'on pourra te répondre. Amarléou, il leur a dit, Nan, moi j'ai un problème, il t'a enseigné dans le Mishnah,
Shtilet Trumot. Alors on a des pieds, par exemple, de poireaux. Des pieds de poireaux de Trouma, Shilit Meou, qui sont devenus tamés. Alors, généralement, les jardiniers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils plantaient, ils semaient des poireaux. Quand ça commence à pousser, il n'y a plus de place pour tous les poireaux, puisque les graines, il y en a tellement. Donc, il faut enlever chaque poireau et le replanter dans un endroit où il y a plus de place pour qu'il grandisse. Alors, c'était tamé, Ushtalan, il les a replantés. Théorim, militamé, eh bien, c'est théorim, ça ne rend pas tamé. Pourquoi? Bien qu'en vérité, non, on ne parle pas du pied de poireau lui-même, on parle de ce qui va pousser. Ce qui va pousser, ça touche le pied du poireau, donc c'est tamé. Ça devrait être tamé. Eh bien non, c'est tahor. V'asurim melechom, mais on n'a pas de le manger. Alors déjà, il faut comprendre. Puisque c'est tahor, et ça ne peut pas rendre tamé, ama yasurim melechol, pour j'ai pas le droit de manger ce qui a poussé, les feuilles qui ont poussé. En Morlé, ils lui ont dit, Aché amaraba, ma yasurim asurim lazarim. Ils sont asurim pour les étrangers. C'est-à-dire pour les Kohanim, il n'y a pas de problème, mais pour un Israël, il y a un problème. Bon, on va expliquer ça tout de suite, là, dans la Gemara, mais en attendant, on n'a pas expliqué pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas devenus tamés. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas tméim, ces feuilles-là qui ont poussé du pied de poireau? Eh bien, la réponse, c'est que le pied de poireau, il est dans la terre. Et tout ce qui est attaché à la terre ne peut pas rendre tamé. C'est ça. Maintenant, on revient. Est-ce que la Gemara, Umaï Kamashman, qu'est-ce que tu viens de nous apprendre? Que les Israël n'ont pas le droit de manger du poireau qui a poussé du pied de poireau de Trouma, mais bien sûr qu'ils n'ont pas le droit. Guidoulé Trouma, on a déjà appris ça. Umaï Kamashman, qu'est-ce que tu vas apprendre? Que Guidoulé Trouma, que tout ce qui pose de la Trouma, c'est de la Trouma. T'en es là, on a déjà enseigné. Guidoulé Trouma. D'accord. Donc il n'y a pas de tridouche. Alors il faut apprendre autre chose. Si tu veux me dire Guidouline, c'est pas ce qui a poussé la Trouma, c'est ce qui a poussé de ce qui a poussé la Trouma, c'est une deuxième génération. Donc on a planté de la Trouma, ça a poussé, on a replanté, et ça a encore poussé. Et malgré tout, ça serait assourd pour un Israël. Alors qu'est-ce que tu viens nous faire apprendre? Qu'est-ce que tu vas me dire? Bien sûr qu'on parle d'un légume ou d'un fruit dont la graine qui fait pousser n'a pas disparu. Parce que si elle a disparu totalement, alors là, il n'y a pas de problème. C'est fini. Mais souvent, on plante, la graine reste vivante à l'intérieur et elle donne le fruit ou le légume. Ça aussi, on a déjà enseigné. À Tevel, Gidolav Mutarim, du Tevel, donc, dont on n'a pas prouvé la Trouma, on n'a pas le droit de les manger. Tant qu'on n'a pas prélevé la Trouma, Maasrod et tout. Mais s'il y a quelque chose qui pousse d'eux, eh bien, Gidolav Mutarim, c'est Mutar. Alors, quel est le problème de ce Tevel? Ce Tevel, moi, j'ai fait ma récolte. J'ai entassé, j'ai engrangé tout ça, j'ai un chiouf de prélever Trumot ou Maasrod. Je ne l'ai pas fait, c'est du Tevel, c'est assourd de le manger. Qu'est-ce que je fais? Je le replante, et lorsque ça pousse, alors vous allez me dire, c'est pas grave, tu vas prélever à ce moment-là, tu prélèveras la Trumot et Maasrod. Non, parce qu'avant qu'on entasse, qu'on engrange, qu'on entasse, on a le droit d'en manger provisoirement, c'est-à-dire un goûter, on a le droit d'en manger sans prélever la Trouma. Pourtant, c'était une fois assourd, et là c'est devenu mouta. Pourquoi? Et d'avoir chez Zarokale, parce qu'on parle d'une chose d'un produit, donc d'un fruit ou d'un légume, dont la graine a disparu totalement. Avad Bedavar Shen Zarokale, Afilu Gidoulin, Assourine, mais si ça n'a pas disparu, si la graine est encore là, eh bien, dans ce cas-là, ça sera sur Be'achila. Donc, finalement, tu ne m'apprends rien du tout. Avec ce que tu es en train de me dire là, cette Mishnah, elle ne nous apprend rien du tout. Parce que tout ce qu'elle peut nous apprendre, on le sait déjà.
Ishtikou, ils se sont tus. Donc les deux frères, ils n'avaient plus rien à dire. Embêtant. Amarle, Midé Shamial, Amrele, ils lui ont dit, Midé Shamial, Lach, Beha. Alors ils se sont pas vexés, ils ont dit peut-être que toi tu as une réponse. Amarle, où il leur a dit, Achi Amar Rav Shechet. Ainsi dit Rav Shechet. Maya Surim. Parce qu'on avait vu que c'est théorie miletamé, c'est-à-dire c'est à or. Je répète, des pieds de, par exemple, de poireaux qu'on a plantés et qui ont grandi, on a le droit de manger. Et ils ne sont pas tamés, bien qu'ils étaient tamés, mais ce qui sort là, les nouvelles feuilles ne sont pas tamées. Mais pourtant, on nous dit qu'on n'a pas le droit de les manger. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi on n'a pas le droit de les manger? Et je vais vous dire pourquoi. Maï Asurim, Asurim la Kohanim. Ils sont Asurim pour les Kohanim. C'est-à-dire que le Kohen, normalement, il mange la Trouma. Normalement, c'est sûr qu'il aurait le droit de manger puisque c'est Gidoulé Trouma, ça vient de la Trouma. Et on ne peut pas dire, d'abord, c'est directement que ça vient, et en plus, la racine est encore là, bien sûr, le pied est encore existant. Donc c'est sûr que ça s'appelle la Trouma, mais c'est pas grave, laisse le Kohen le manger, il a le droit de manger. Non. Mais silou leu be'esechadat. Alors il y a un klal, une règle qu'il faut apprendre ici, c'est que, puisqu'il y a écrit « vous garderez ma Trouma », eh bien celui qui détache son esprit de la Trouma, c'est-à-dire de la Trouma, il ne le garde pas. Il ne garde pas la Trouma. Eh bien la Trouma, on ne peut plus la manger. Et ici, comme ce pied de poireau était tamé, donc bien sûr que les Kohanim, ils ne pensaient plus le manger. Donc ils ont fait Esechadat, c'est-à-dire ils ont détaché leur esprit de pouvoir un jour le manger, et à ce moment-là, ils n'ont plus le droit de le manger. Ça va bien d'arriver celui qui dit que Esechadat, le fait de se détacher son esprit de la Trouma, ça donne un issour dans la Trouma elle-même. C'est un psoul, ça ne le rend pas sourd. Shapir, alors je comprends bien. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les manger. Mais ceux qui disent, il y en a qui disent que pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de détacher son esprit de la trouma? C'est parce qu'il faut la surveiller pour pas qu'elle devienne tméa, qu'elle soit touchée par un reptile ou quelque chose. Alors ici, c'est sûr qu'on a le droit de manger. Pourquoi? Parce que de quoi tu as peur? Elle était déjà tméa, c'est pas, il y a pas besoin, elle ne peut pas devenir plus tméa. Elle était tméa, mais comme elle était dans la terre et que ça a poussé, donc ce qui a poussé, il n'y a pas de problème, c'est alors c'est plus un problème que peut-être que c'est devenu tamé. Parce qu'une fois que ça a poussé, je vais le surveiller une fois que je vais le couper, ça c'est sûr. Ce que j'ai pas surveillé, c'est avant. Deitma, parce qu'elle a été dit au Beth Midrash, et Sechadat, quelqu'un qui a détaché son esprit de sa trouma, Rabbi Yochanan Amar psul trouma tuma hava. C'est un psoul, pourquoi? Parce que peut-être que ça devient tamé. Rabbi Shimon ben Lakish Amar psul la gouffre hava. Have. Non, c'est juste le gouffre. C'est lui-même, il a perdu sa valeur il a perdu sa permission de le manger, c'est tout. Rabbi Yochanan Amar psul tuma hava, shim yavo ileoui tarena shomilo. Quelle différence? D'après Rabbi Yochanan, si Eléonavi vient, il te dit, tu sais, je sais que tu l'as pas surveillé, mais je sais qu'il n'y a aucun, c'est pas tamé. Je sens que c'est pas tamé. Donc on peut le manger. Le Rabbi Shimon ben Lakish Omer psul la gouffre, lui dit que la trouma elle-même, elle est détériorée. Mais on s'est dit, il te dit, tu sais, il n'y a pas de problème, elle est elle chemino. Ça sert à rien, on ne pourra toujours pas manger parce que c'est de la trouma. Psula. Donc nous, on va d'après celui, en tout cas, si on veut bien comprendre, alors il faudrait dire que c'est un psoul gouf. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le manger. Mais si on dit que c'est un psoul touma, alors on a le droit de le manger, comme on a expliqué. Et tu Rabbi Yochanan Rish Lakish, Rabbi Yochanan Rabbi Shimon ben Lakish, il lui pose la question, moi je vais t'apporter une preuve contre toi. Encore une fois, qu'est-ce qu'il avait dit Rish Lakish? Psoul gouf. Rabbi Ishmael ben Oshel, Rabbi Yochanan ben Broka Omer. Alors Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, il disait Lul katan aya ben kevesh le misbeach b'ma'aravo shel kevesh. Donc, lorsqu'on monte la pente pour aller sur le misbeach, pour apporter les corbanotes, eh bien, au Ma'arav, à l'ouest, juste entre
le haut de la pente et le misber, il y avait un petit trou. Il y avait un trou. Chez Sham, un grand trou. Chez Sham, Ayuz Orkim Soule Khatataof. On laissait là-bas le Khatataof. Donc Khatataof, c'est un oiseau, tout petit oiseau, hein, c'est des oiseaux qu'on a apportés comme Khatat. Et on les laisse là-bas avec Teuvat Tserotan. Teuvat Tserotan, c'est-à-dire qu'ils s'abîment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nuit passe, et à ce moment-là, ils s'appellent notar, et à ce moment-là, on peut les brûler. Mais tant que la nuit n'est pas passée, on ne peut pas les brûler. Pourquoi on ne peut pas les brûler? Parce qu'ils ne sont pas passés. Alors qu'est-ce qu'ils sont? Alors s'ils ne sont pas passés, mange-les. Ou apportés sur le misbéach. Quel est le problème? Viotim le betasrefa, et puis après on peut les brûler. Alors quel est le problème maintenant? Tu vas me dire que cet oiseau, il est tamé. Alors c'est tamé, tu peux le brûler tout de suite. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il est pigoule parce que le Kohen qui l'a apporté, il avait une mauvaise pensée. En ce cas, tu peux le brûler tout de suite. Parce qu'il n'a plus aucune valeur. La seule chose que tu peux me dire, c'est qu'il y a un safek, s'il est tamé ou pas. Ah, s'il y a un safek, pourquoi? Parce que tu ne l'as pas surveillé. Donc tu as un safek. Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que le problème de ne pas surveiller, ça donne un safek, et ce safek qui fait que maintenant je ne peux pas le brûler parce qu'il est peut-être tahor, il faut attendre demain. Demain, de toute façon, il sera pas soul. Une fois qu'il sera pas soul, je pourrais le brûler. Si tu dis que lorsqu'on ne surveille pas, il risque d'avoir une touma mishumachibaï botsura, c'est pour ça qu'il faut le laisser passer la nuit. Pourquoi Hachem Yavo, il est au vétérinaire, peut-être Léon Aviv va venir ce soir, il va te dire, mais non, il est tahor, ton oiseau, tu peux l'apporter au misbéach. Et là, Yamrat Psulagouf Lamali Botsura. Mais si tu me dis que il est lui-même pas soul, pourquoi? Parce que tu l'as pas surveillé. Alors à ce moment-là, tu peux le brûler tout de suite. Vatnan. Pourtant, on enseigne des Mishnah, on tourne la page. Kol chez Pisulo Bigufo. Chaque fois qu'il y aura un Kodesh qui est lui-même pas soul, il s'arrête merde, on peut le brûler tout de suite. Bédam, maintenant si c'est juste que le sang a été renversé, donc je ne peux plus asperger sur le misbéach, donc je peux plus apporter ce korban. Mais le korban est bon, mais on ne peut pas l'apporter. Mais Béalim, ou alors c'est un korban Pessah et les propriétaires sont tmeim, donc maintenant je ne peux rien faire avec ce korban Pessah. Mais il est caché, il est tahor. Teuvat Tsuratan, il faut laisser passer la nuit, après ça sera du notar, ça veut dire que ça aura dépassé la limite, la date limite, et on pourra le brûler. Yotil le Betasrefa, on pourra le brûler. En tous les cas ici, c'est sûr qu'on parle d'un safek, puisque on ne peut pas parler d'autre chose. On parle d'un safek Touma. Et maintenant tu viens de me dire que safek Touma. Donc c'est une preuve pour Rabbi Yochanan contre Rish Lakish. Parce que Rish Lakish disait que ce n'est pas un problème de Touma, c'est un problème que le corps, le gouffre de la chose, le corps de la chose est pas soul. Parce que là on aurait pu le brûler, on n'a pas besoin de le mettre dans le trou là-bas qu'il y avait entre le misbéach. À Marley, à Itana, Tane de Babaravua, où c'est Tana de Babaravua, du Bétamidash de Babaravua, qui disait d'Amar, à Filou Pigoul, Taoun, Ibotsura. C'est pas vrai. Lui, il dit que même Pigoul, qu'en réalité, c'est sûr qu'il n'est pas soul. Rien à faire. Il n'est pas soul. Et c'est un psoul à gouffre. C'est pas un safek. C'est sûr, parce que le Kohen a eu une mauvaise pensée, donc le korban n'est pas soul. Même lui, il faut attendre demain pour le brûler. Donc ces oiseaux, on n'est pas obligé de dire que c'était des oiseaux qui étaient en suspens parce qu'on ne savait pas, ils n'étaient pas surveillés. Non, on peut dire que ces oiseaux, ils étaient vraiment assouris. Et il ne faut pas les brûler tout de suite, il faut les brûler demain parce qu'il faut attendre qu'ils soient notables. Donc il n'y a plus de questions sur personne. Baruch Hashem, kol tov.